Bonjour, je vous fais les diapos avec l'audio, la prononciation pour ce qu'on a fait samedi dernier, et avec aussi des diapos qu'on n'a pas pu voir pendant le cours. Voilà, donc essayez de regarder, de bien retenir la prononciation et les mots. Après ces diapos, il y aura plus de lettres on aura vu, en fait, on aura vu toutes les lettres. Vous voyez? Donc, si vous arrivez à tout retenir et aussi pour les vocabulaires, si vous arrivez au maximum de noter et de retenir les vocabulaires, ce serait parfait. Benamaakum. Voilà, on commence. Donc, A'inni ya Rab. A'inni ya Rab. Irhamni ya Rab. Irhamni ya Rab, ça veut dire aie pitié de moi, Seigneur. J'ai pas dit pour le premier diapo, c'était A'inni ya Rab, aie de moi, Seigneur. La lettre Ha, harf al-Ha, donc forme isolée, début, milieu et à la fin. Rappel pour les voyelles brèves, Ha, H, H. Donc absence de voyelle, Hu, Hi. Donc Ha, H, Hu, Hi. Harf al-Jim, ça se prononce J, comme le J français, ou en Égypte, G. Voilà, prononcez comme vous voulez. Donc Zawaj, ou Zawag en égyptien. Zawaj, ça veut dire mariage. Rajol, ça veut dire un homme. Yajou'u, ça veut dire il a faim. Et Thalj, ça veut dire neige, la neige, ou talg en dialecte. Harf al-alef ma'al hamza et une voyelle brève fatha, ce qui donne a. Harf al-alef avec le madda qui allonge le alef, ce qui donne a, et on le trouve par exemple au début du mot amin. C'est pour ça qu'on dit amin. Ou i. Donc stop, ici les lettres qui se lient pas à gauche, qui sont non liées à gauche, donc a, ou, ce sont les deux voyelles longues, et da, dal, val, ra, zain. Donc ça se prononce da, v, r et z, comme le z français. Et ça comme le the ou that, the anglais. Harf al-ra, ça se prononce r, r roulé, r. Bari', qui veut dire, on a dit, bari', ça veut dire brillant ou compétent, voilà. Rab, Rab, ça veut dire Seigneur. Yarouh, ça veut dire il va. Yassir, ça veut dire il marche. Harf al-zain, donc Z comme le Z français. Ruz, ça veut dire riz, du riz. Zur, ça veut dire un bouton. Yazuru, ça veut dire il visite ou il rend visite. Khubz, ça veut dire le pain, ou un pain. On utilise le mot par exemple dans la prière de notre Père qui est aux cieux, on dit Abana alladhi fis samawat, khubzana kafafana a'tina al-yawm. Notre pain, khubzana kafafana a'tina al-yawm. Harf al-lam, donc isolé, début, milieu, à la fin. Attention à ne pas confondre avec le aleph. Le aleph, ça ne se lit pas à gauche. Donc ici, le lam, on voit bien qu'elle peut être liée à gauche avec l'autre lettre. Awwal,
ça veut dire premier. Lahom. Lahom, ça veut dire à eux, ou la leur, ou voilà. Lahom. Donc on a le la ici dans le mot pour analyser le mot, on a le la qui est une préposition. La lettre lam tout seul, c'est une préposition qui veut dire à. Donc à. Et on a le ha qui est une désinence ou qui indique le complément, un attribut d'objet, si vous voulez, complément d'objet direct, yani acquis. Donc ça va être ça. Donc le ha, ça représente euh, eux ou lui. Et comme il y a le mime à la fin, ça indique le pluriel. Donc on a trois lettres dans un seul mot qui représentent trois choses. Donc a et le ha tout seul, ça veut dire lui, mais on a le mime à côté du ha, ce qui veut dire à eux. Voilà. Ya'maloun, ya'maloun, ils font ou ils travaillent. Bal, bal, on a dit, ça veut dire mais, voilà. Mais ça s'utilise dans certains cas, on verra ça peut-être plus tard, Inch'Allah. Là, là, là aussi. Donc une autre forme pour écrire l'am ou l'alef, c'est un peu particulier. La tansani ya Rab. La tansani ya Rab. Ne m'oublie pas, Seigneur, ô Seigneur. Allah mahabba. Dieu est amour. Harf al-ba. Kadhib. Kadhib, menteur. Baba, papa. Akbar. Akbar, plus grand. Kutub. Kutub. Kutub, des livres. Harf al-ta, comme le thé français. Malakout. Malakout, ça veut dire royaume. Kateb. Kateb, auteur ou écrivain. Antom. Antom, ça veut dire vous. Vous voyez, pareil, le mime ici, ça indique le pluriel. Si on a dit anta, anta, sans le mime, ça veut dire toi, mais avec une voyelle brève fatha. On a ajouté le mime, ça donne vous, pour pluriel, pour vous tous, hein. Vous tous pour les hommes. Sakat, sakat, ça veut dire il s'est tu. Harf ta, ta, on a dit que c'est particulier, c'est comme le T, mais plus large, donc ta, par exemple, khuyut, khuyut, ça veut dire des fils. Tifl, tifl, ça veut dire un enfant. Tifl. Yatir, yatir, il s'envole. Bot, bot, ça veut dire un canard, des canards. Donc ça, c'est la même lettre, alpha, mais c'est un autre diapo avec une autre police qui est plus proche de la façon dont on écrit. Donc, vous l'ai mis juste pour vous montrer vous montrer comment ça s'écrit. Par exemple, le lame ici, vous voyez. Euh, donc, oui, vous pouvez essayer de voir la différence. Vous voyez, le ra aussi, il n'y a pas vraiment, quand on écrit, il y a pas, on remonte pas en haut comme diapo précédent. Mais voilà, c'était juste pour voir. Harf va. Donc ça, c'est une lettre vraiment très particulière qui n'existe pas dans les langues qu'on connaît, je pense. Donc ça se prononce, quand on lit, ça se prononce correctement comme ça. Va, va. Mais souvent, même, et quand on parle, par contre, on le prononce plutôt comme ça. Z. Donc un Z, mais
très large. Z, z, voilà. Z. Par exemple, stayqaza. C'est un mot très difficile, je sais. Istayqaza, ça veut dire il s'est réveillé, mais c'est l'arabe littéraire. On le dit pas dans les dialectes. Dans les dialectes, en syrien, par exemple, on dit fa, mais je ne sais pas ce que vous dites en égyptien. Stayqaza. Zalam, zalam ou zalam, ça veut dire état de sombre ou ténèbres. Lahza, lahza, ça veut dire un moment. Aiza, aiza, ça veut dire un sermon. Hafaza, hafaza, ça veut dire il a appris ou il a gardé. Par exemple, hafaza al-wasaya, il a appris les commandements, ou il a gardé les commandements. Harf sin, sin, ça se prononce comme le S français. S, voilà. Marasa, marasa, il a pratiqué. Samia, samia, il a entendu, ou il a écouté. Il a entendu, plutôt. Yassoua, donc voilà, le beau mot, c'est ce mot très qu'on aime beaucoup. Yassoua, Yassoua, Jésus. Yohes, Yohes, il sent ou il se sent, voilà, il se sent plutôt. Harf al-shin, sh, donc voilà, c'est H. Qumash, qumash, ça veut dire des tissus. Shawol, shawol, ça veut dire sol, yani shawol, Paul, qui était l'ancien prénom de Paul. Zaül, on dit. Yashua, Yashua, ça veut dire Joshua. Yashua. Yushajja, Yushajja, Yushajja. Ou en égyptien, Yushagga, ça veut dire il encourage. Il encourage, Yushagga, Yushajja. Harf as-sad, s, c'est un S large, voilà. Ça fait partie des consonnes emphatiques. On a vu le ta, on a vu le va, et il y a aussi le sa, et il y a le da. Voilà, on a 4 consonnes emphatiques. Donc sa, bas, bas, ça veut dire un bus. C'est arabe littéraire. Ou je sais pas. Oui, arabe littéraire. Salib, salib, ça veut dire une croix. Wasaya, wasaya, ça veut dire des commandements. Yusalli, yusalli, ça veut dire il prie. Shakhs, shakhs, une personne. Harf ad-dad, donc ça c'est la dernière consonne